Ça va mon petit Mathieu? Enfin, c'est mon petit Mathieu, mais je suis tout petit. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller de l'autre côté parce que sinon, on a un problème de taille. Vous m'énervez. Oh, mais Jean-Christophe, ne prenez pas comme ça. Voyons, on laisse la place. Allez, Ok. Nicolas, bon voilà, c'est comme ça. On va jouer la guitare. Bon, vaut mieux pas que je le fasse, parce que je suis pas doué. Je vous écoute, mon cher Mathieu. Alors, bon, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai ramené un petit peu de littérature ce soir. Ah. Un petit peu de livres. Je pensais que j'ai besoin de lire, c'est ça? Voilà, alors j'ai plusieurs titres différents. J'ai pas votre livre préféré, Jean-Christophe. Oui, oui, et la gomme magique, je suis désolé, elle n'était pas disponible malheureusement. Non, voilà, mais j'ai ramené, voilà, alors Yodi Voseda, je sais pas si vous connaissez, une ville méconnue, un ville très très bien. Parce que oui. je sais pas, mais je l'ai pas lu. Mais, Moi non plus, mais très, c'est très pas bien. grave. Voilà, je vais vous distribuer ici des livres, voilà, j'en ai d'autres ici, voilà, vous tenez, voilà, juste vérifier que toutes les pages sont différentes. Tenez aussi également. La veuve noire. La veuve noire, juste là. C'est un petit peu chaud ça, la veuve noire, non? Non, même pas, non, c'est pas le SAS ou les trucs. Ah, d'accord, non, j'ai non, cru, rien que ça. Non, ça reste quelque chose de soft soft hein, sur la. Ok, est-ce que je peux vous demander juste de tenir le livre un instant en l'air comme ceci? Juste madame, juste là, voilà, un instant comme ceci. Levez comme ça, voilà, parfait. Je vais récupérer ici les autres livres. Pour l'expérience qui va suivre, je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire si celle-ci veut bien se manifester. Merci, c'est très sympa. C'est vraiment sympa de vous dévouer parce que c'est vrai que généralement quand je demande les gens refusent. Du coup, vous allez choisir un livre. N'importe lequel. Celui-ci me plaît beaucoup, il y a des plumes. Ah, il y a des plumes. Ah bah voilà, c'était je le savais. Bon, t'as dit ça. Je le savais, je l'avais pressenti. Ce que je vais vous demander, votre prénom? Nathalie. Nathalie, je vais vous demander d'ouvrir très joli mug, Jean-Christophe. Merci. Tiens, préciser. Oui. Ouvrez le livre à n'importe quelle page, Nathalie, je vous prie. Et je vais vous demander de choisir un mot. Mais pour me mettre au défi, ne choisissez pas un petit mot comme le ou la. Plutôt un mot avec pas 3 ou 4 lettres, mais 7 ou 8 lettres. Vous voyez, un truc bien compliqué, histoire de me mettre au défi. C'est fait. Vous en avez un? Oui. Ok. Concentrez-vous sur la 3e syllabe de ce mot. D'accord? Si vous avez pensé à aviation, ce serait sur sion, par exemple. Vous l'avez en Elle est tête? blonde, mais elle va faire un effort, elle va y arriver. Ok, très bien. Est-ce que vous souhaitez changer de mot? Je vous ai pas demandé. Ah non, il me plaît beaucoup. Ok, gardez bien celui-ci. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais réciter l'alphabet. D'accord? Et je vais vous demander de penser stop sur la première lettre de votre mot. D'accord? Donc je récite l'alphabet et dans votre esprit, vous me dites stop sur la première lettre du mot. Vous êtes prête? Prête. Attention, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, on l'a dépassé? Oui. Ok, je le savais. Étonnant. Je le pressentais, je l'avais venu venir ici. Alors je vais vous noter ce que j'ai perçu, Nathalie, bien. en dans un instant. Alors je cache bien afin qu'on voit. Ok, je vais juste me diriger de l'autre côté vers vous, Jean-Christophe, juste pour que vous puissiez lire. Je préviens juste là. Hop, je reviens de l'autre côté. Je vais me mettre comme ça. Oui, Ok. montrez-moi. Est-ce que, dans un instant, je vais vous demander de nous dire, non pas le mot en entier, mais juste la première lettre du mot. Très bien. D'accord. Jean-Christophe, Nicolas, vous allez confirmer ce que j'ai marqué. Si vous allez lire ce que j'ai marqué pour voir si ça correspond. Ça marche. D'accord. Pour la première fois, est-ce que vous pouvez révéler la première lettre du mot? Oui. C'est quoi? Le E. Le E. Est-ce que c'est un E que j'ai marqué juste ici? Oui. Hein? Oui. Oui, c'est ça, un E. Oui, effectivement, merci. Ok, bon, ok, je vous l'avoue, c'est pas la meilleure vanne de ça. Si, j'aime bien, quoi. Si, voilà. Ça me plaît, quoi. C'était tout. Voilà, merci beaucoup, mesdames, Merci messieurs. Mathieu. Non, on va essayer de faire quand même un peu plus fort. Je vais vous demander de garder le mot que vous avez en tête, mais vous allez l'écrire dans votre esprit. Lettre par lettre. Je vais vous donner le top de départ et vous me donnez le top de fin quand vous avez terminé d'écrire. Très bien. Ok? Allez-y, maintenant. Stop. Vous avez écrit assez vite. Recommencer une deuxième fois. Pourquoi j'ai ça? Stop. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes... Alors, très très mal parce que c'est des choses que j'ai perçues. Est-ce que vous êtes agent secret dans la vie? Bien sûr, mais je ne dois pas en parler. Parce que j'ai perçu ça en fait, 385 1 5. Est-ce que ça vous parle ça, non? On va essayer une dernière chose. Oula. L'arme Gros livre. ultime. Avec gros crayon, gros livre. Exactement. Dictionnaire juste ici. Je vous confie
à tous les deux. Nicolas, vous vérifiez avec Jean-Christophe. Alors, je sais pas, ça va être pratique avec le micro. On va y arriver, C'est du direct, hein, c'est du live. Impeccable. Je vais vous demander de. Alors, page 385, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder page 385 Nicolas, on peut le faire. vérifiez également que. Parce qu'on peut penser que c'est Jean-Christophe. Je suis page 385. Que nous trichons, que non, c'est bien, on est d'accord. On n'est pas complices, Nathalie. Hein. En aucun cas. Ok. 385, vous y êtes, Jean-Christophe? Première colonne. Première colonne, oui. Ouais, et je dirais 5e définition du coup. Alors, 1, Et ne dites rien. 3, 4, 5. C'est ça, ok. Parmi les milliers de mots qui existent dans la langue française, Nathalie, vous en avez choisi un. Oui. Quel est le mot que vous aviez choisi? Ensorcelant. C'est énervant, hein. C'est ça. Est-ce que c'est ensorcelant? Exactement. Ensorcelant, on peut vérifier. Oui, on peut Ensorcelant, vérifier, on c'est peut là. vérifier. Avec monsieur juste ici, peut-être un de nos invités. C'est Jean-Christophe, je vous laisse vérifier. Première colonne, 5, 5e définition. ça fonctionne. Vous m'énervez, Merci Vous beaucoup. m'énervez toujours. Je vais récupérer Je votre. vous aime, mais vous m'énervez. Ah bon? Ouais, mais je vous aime. D'accord, donc vous me virez, c'est ça? Je vire, c'est ça? Je sors. Vous avez le droit de revenir. Je vais pas là, je reviendrai quand même. Merci à tous, bonne soirée. Merci, enfin, Mathieu. Bravo, bravo. Quel talent. Il est énervant. Il m'énerve tout le temps. Bon, on reprend notre cours d'émission quand même. C'est toujours un peu dur après que ça soit passé. Mais on découvre tout de suite Nicolas. On y va. Allons, Nicolas, parce qu'il y en a deux ce soir. Nicolas Thiraud, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous du groupe Caredas, que vous représentez ce soir, parce que c'est un de vos groupes en fait, hein, c'est assez récent. Oui, c'est assez récent, ouais. Ça fait combien de temps que vous avez créé ce groupe? Ça fait 2 petites années avec une pause l'année dernière, donc on va dire une grosse année, quoi. Bon, c'est ça de toute façon la musique, hein. On commence, on s'arrête, on repart. Exactement, on joue dans c'est les aléas des musiciens. Voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette formation Caredas? C'est quoi la signature de Caredas? C'est un mélange de roots reggae, jazzy, chansons françaises. C'est très large. Il y a pas vraiment. Ça peut être des fois un peu bossa, des fois voilà. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce groupe? On va citer les copains, hein, Gaëtan, Étienne, Anthony. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait vous retrouver autour de ce projet? Pas grand chose, juste moi et la volonté de vouloir remonter un groupe. J'ai déjà fait partie de plusieurs groupes et j'avais envie de remonter un groupe après une petite carrière solo rapide. Parce que bon, c'est plus sympa de jouer à plusieurs. C'est sympa de jouer à plusieurs, ça vous plaît? Ouais, c'est important, ouais, c'est sympa. Et comment vous travaillez du coup? Vous faites des reprises, vous faites vos chansons? Ah non, vous... c'est que des créations, uniquement des créations. Jamais de. Jamais. Moi je ne fais jamais de. Mais vous avez bien le droit. Oui, vous voilà. Encore heureux, ça nous va bien la création. Hein. Ça nous dérange pas, bien au contraire. Comment vous vous organisez dans cette création? Qui crée? Est-ce que vous créez à plusieurs aussi là, ou est-ce que c'est pour beaucoup, je crée tout seul. J'ai aussi beaucoup créé avec Anthony Grudet qui nous a quittés récemment. Et voilà, c'est un partage commun. C'était un partage commun en fait avec de création. Et là, je propose à chaque fois la chose aux autres musiciens, à Étienne Kim qui est au piano et à Gaëtan Potier à la batterie. Et voilà, et on met tout ça en place et voilà, et ça roule. Je vois quelques images, on va en profiter pour écouter un petit peu. C'était un concert, voilà, quelques images de vous avec le groupe. C'est ça. Quels sont vos projets avec Caredas, Nicolas? Se faire plaisir ou aller vers une construction plus complète? Je pense que tous les musiciens espèrent aller le plus haut possible. Enfin, après, voilà. Ça veut dire quoi? Faire un album? Ça veut dire composer? Oui, en ce moment, on est en train de revisiter l'album qu'on avait sorti l'année dernière, qu'on avait sorti un petit peu dans la précipitation et un petit peu avec un manque d'argent. Et donc, on est en train de le revoir. Là, tout le mois de septembre, on s'est acharné à passer en studio au Silo. Ah oui, on a fêté, on a parlé de la... Enfin, on n'a pas fêté, parce qu'on l'a pas fait avec eux, mais on dira le faire, mais les 10 ans de ce lieu de répétition, en effet. C'est ça, et donc voilà, on est en train de terminer. Il y a encore un petit peu de boulot, et ça devrait être terminé normalement dans quelques semaines, normalement. Dans quelques semaines, on devrait pouvoir avoir Caredas qui nous sort quelque chose. Ce que je vous propose, c'est que parce que comme vous avez la guitare, on l'a vu depuis tout à l'heure, vous la portez, vous êtes gentil de l'être venu avec, c'est qu'on vous écoute, voilà, pour terminer en beauté et en musique cette émission, Nicolas. Eh ben très bien. Alors, vous allez nous interpréter quoi, du coup? Alors, J'ai le mal de toi, c'est une chanson que j'ai composée avec Anthony Grudet, voilà, où il a fait la partie guitare et j'ai fait toute l'écriture. Et donc, voilà, c'est une chanson... c'est une chanson un petit peu déchirante, un petit peu troublante sur l'amour et les rapports humains. Alors, on vous écoute.
La vie c'est 3 pas en avant pour s'approcher et se séduire, pour se trouver des ressemblances dans la rue des plaisirs, des sourires et des codes, des mots doux sur iPhone, 2 cœurs sur 2 chemins, mais tirés par la même corde. Je brûle pour toi tes seins, ta voix, je meurs de ne pas te toucher. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi. Je tourne sur moi, tes reins m'envoient des flashs que je ne peux contrôler. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi. La vie c'est 3 pas en arrière pour se poser et réfléchir, pour faire semblant de maîtriser quand on ne peut plus suivre, quand on est fatigué, quand on est dans le flou, quand on veut continuer et que ça te rend fou. Je brûle pour toi tes seins, ta voix, je meurs de ne pas te toucher. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi. Je tourne sur moi, tes reins m'envoient des flashs que je ne peux contrôler. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi, j'ai le mal de toi. Et l'amour est une drôle de danse qui se pratique de travers. Et bien sûr la peine est immense quand on est seul sur terre, quand on reprend sa route, le cœur rempli de doutes, le jour où ton univers tient dans une larme une goutte. Je brûle pour toi tes seins, ta voix, je meurs de ne pas te toucher. J'ai le mal de toi, 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 de toi. Bravo, mon cher Nicolas. Merci beaucoup. Caredas, c'est le groupe de Nicolas. Vous les retrouverez en concert le 23 octobre au bar Le Petit Marie. C'est du côté de la gare Nord. Et puis le 18 décembre au Doc. Il y aura d'autres dates, mais bah voilà, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, taper Caredas pour avoir les bonnes infos. Merci, mon cher Nicolas. Bonne route avec Caredas. Bonne route à vous également, bien évidemment. Je rappelle le cabaret qui, bah voilà, ça commence la semaine prochaine, 11 octobre, c'est ça qu'on a dit 10 octobre. Je commence déjà à rater les dates, ça va pas bien du tout. Ah, et il reste des places. Alors voilà, k-barret.com. Voilà, pour aller faire un petit tour, on redonne le site internet. Merci d'être venu, en tout cas, de donner quelques infos. Il faudra venir nous voir une fois qu'il y aura des choses qui sont en place. Comme ça, on verra un tout petit peu, juste pour redonner envie. Promis. Voilà. Merci beaucoup et bonne route. Donc, je disais. Allez, je cherche mes petites notes. Non, je sais plus. La semaine prochaine, il y aura encore plein de choses qui se passent. On rencontrera Théro Belnou, qui est réalisateur du court-métrage Je suis encore vivant. On parlera de La Flambée, tiens, avec son nouveau spectacle de fin d'année. Et puis, on aura aussi de la musique avec Nicolas Allègre. Et puis, le Slammer HDW. Donc, rendez-vous vendredi prochain en direct à 19h. En attendant, il n'y a plus qu'à passer un bon week-end. Ciao!